Hey yo, salut les boys, ici c'est Skyland pour vous proposer un nouveau tuto sur OBS, comment stream sans perte d'FPS, donc vous aurez pu le voir dans le titre, c'est peut-être ça qui vous a attiré sur la vidéo. Et bah figurez-vous que vous êtes sur la bonne vidéo. Donc du coup, pour ce qui est de mes réglages, je vais vous les montrer maintenant. C'est pas pour des mauvaises connexions, je suis désolé, c'est pour ceux qui ont une bonne connexion. Donc sans plus attendre, je vais vous montrer mes settings. Donc là, comme vous pouvez voir, je suis en serveur US. J'ai déménagé, je suis avec ma femme. Donc pour ceux qui me posent la question du pourquoi et du comment, j'ai une bonne qualité d'image sur mes lives. Je suis plus chez moi, donc j'ai plus la même connexion. Donc là, je suis sur une bonne connexion. Donc c'est pour ça que je suis en US. Donc du coup, pour moi, les serveurs c'est US. Si vous regardez sur mon ancienne vidéo, vous pourriez voir et faire des tests pour les ping serveurs et autres. Mais ça, c'est sur mon autre vidéo, donc vous pouvez aller la voir. Donc ensuite, sans plus attendre, on passe à la sortie. Donc là, ça devient un peu plus technique et un peu plus compliqué. Donc ici, vous pouvez voir l'encodage et autres. Donc vous pouvez mettre pause pour régler ça à votre comment dire, enfin à votre aise. Donc ici, nous avons le contrôle du débit. Donc je l'ai mis en CBR. Mon débit, je l'ai mis à 2500. Donc c'est pas obligé de le mettre à 2500. Vous pouvez le mettre à 3000 comme vous pouvez le mettre à 2000. Essayez de garder une plage entre 2000 et 3000. N'essayez pas de descendre en dessous. J'ai pas essayé. Vous pouvez essayer chez vous. Mais 2500, je trouve que ça donne une très bonne qualité d'image et il n'y a pas besoin de plus. Vous pouvez essayer chez vous. C'est pas de souci. Faites ce que vous voulez là-dessus. Donc ensuite, taille du buffer personnalisé, j'ai pas coché. L'intervalle d'image clé, je l'ai mis à 2. Alors là, justement, on va arriver au réglage un peu plus technique. Donc ceux qui ont des mauvais processeurs, ce qui est le but, c'est que par exemple, quand vous avez un mauvais PC et que vous essayez de stream par exemple sur CSGO ou sur d'autres jeux et que vous avez une baisse d'FPS, mais vraiment atroce, genre de 60 jusqu'à 100 FPS, bah justement, là on va charger le CPU au minimum. Donc là on va le mettre en ultra fast, comme ça au moins il est comme ça le CPU peut justement balancer tout sur le jeu et pas uniquement sur OBS. Pour ce qui est du profil, on le met en baseline, on le met pas en main ni en hide, ok, baseline. Donc on part vraiment sur une config d'un CPU pourri, genre un i7 870 comme moi. Donc là on part vraiment sur du bas de gamme. Ensuite, pour ce qui est des options 264, donc ça je vais vous le mettre en description, d'accord. Je vais comment vous raconter ça, ça modifie un petit peu les intervalles d'image et autres, donc c'est des petits bidouillages, d'accord. Je l'ai réglé à ma manière pour que ça soit correct et parfait. Et du coup, il me semble que ça sera tout pour la sortie. Ensuite, audio, pour ce qui est de l'audio, faut pas toucher, ça c'est pas intéressant. Alors, pour ce qui est de la résolution, de base, je suis en 720p pour ma résolution bureau et ma résolution de sortie, donc qui sera sur le live, je l'ai mis à 1024 x 576. Ça, vous pouvez le mettre aussi comme vous voulez, mais pour garder une bonne qualité d'image, je vous conseille de le mettre comme ça ou vraiment au minimum, ça serait la 540p, donc c'est la résolution 960 x 540. Pour ce qui est du filtrage, ça c'est à vous de choisir, ça c'est vos goûts. Ça, vous faites ce que vous voulez avec. Moi, je l'ai mis en Langzos. Je sais pas si ça se dit comme ça. Et pour ce qui est des FPS, c'est important de les mettre à 24. Vous pouvez essayer de les mettre à 30. Mais bon, si vous êtes ici, c'est qu'à la base, vous avez un mauvais CPU. Donc, mettez-les à 24. Vaut mieux. Comme ça, au moins, ça conserve un maximum d'FPS pour vos jeux. Donc, du coup, vous mettez ça à 24. Et il me semble que ça sera tout. Il n'y a plus d'autres choses à toucher. Donc, voilà. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, vous abonner à la chaîne, me suivre sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter. Vous pouvez rajouter dans les commentaires si pour vous ça a fonctionné ou pas. Si vous avez besoin d'aide, vous pouvez aussi, je vous aide, il n'y a aucun problème là-dessus. Si pendant la vidéo vous voyez que c'est vraiment pas fameux et tout, j'ai pas fait de montage vidéo, je le fais sur le tas. Donc si c'est vraiment dégueulasse et nul à chier, je suis vraiment désolé. Mais je suis pas sur le PC adéquat pour faire des montages vidéo. Donc voilà. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis peace et à la prochaine, bye les gens.